Les enfants sont en vacances et ils sont fatigués. Les parents ne sont pas en vacances et ils sont fatigués. Bonjour docteur, qu'est-ce qu'on a tous à être à plat, être à vide? C'est fatigant d'être fatigué tout le temps comme ça. C'est fatigué d'être fatigant et c'est un vrai sujet de société, c'est peut-être même le mal du siècle. Et je me suis intéressé à un livre fait par une consoeur allemande, elle s'appelle le docteur Anne Fleck et elle écrit un livre « Énergie, comment sortir du labyrinthe de la fatigue ». C'est vrai qu'on a plein de facteurs de fatigue. Alors c'est pas inintéressant parce qu'elle est spécialiste de médecine préventive et de nutrition et du coup elle va aller débusquer un peu les draineurs d'énergie. C'est pour ça qu'elle appelle son livre Énergie et les draineurs d'énergie. Elle en liste un certain nombre. Alors il y a des choses assez classiques et puis il y a quand même des choses un peu moins courantes. On parle souvent de parité d'ailleurs à propos de fatigue. Regardez, j'étais assez intéressé par ce sondage IFOP qui montrait que les femmes étaient beaucoup plus fatiguées, on est en pleine période de vacances de la Toussaint, que les hommes à la sortie des vacances, vous voyez, à la fin de leur congé. Parce qu'elles en font plus que nous. Ben oui, c'est tout le sujet de la charge mentale, etc. Le problème, c'est quand on se sent fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à avoir les mauvais réflexes. On va aller prendre un peu de snacking, on va aller grignoter, on va aller prendre du café. Et tout ça nous fait rentrer dans ce que Anne Fleck appelle le labyrinthe de la fatigue, mais c'est même un cercle vicieux de la fatigue. Et donc, il faut aller chercher, débusquer ces draineurs d'énergie. C'est quoi ces draineurs d'énergie exactement? Ces draineurs d'énergie, il y en a plein, mais il y en a deux. Il y en a un autour de la digestion, tout ce qui est mauvaise digestion. Et si vous commencez à avoir des signaux un peu d'alerte, comme des coups de barre après le repas, comme une langue, on en parlait ce week-end dans Télématin, une langue un peu chargée, des remontées acides, vous savez, ces brûlures un peu d'estomac, ou des spasmes, des ballonnements, bref, vous vous sentez un peu lourd, eh bien, ce sont peut-être des signaux d'alerte d'une mauvaise digestion. Or, le système digestif pompe de l'énergie. Notre système en bonne santé, notre système digestif, consomme entre 10 à 30% d'énergie. Donc, si vous digérez mal, il va pomper encore plus d'énergie. Et donc, il va vraiment vous drainer et vous vider cette énergie. Et puis, il y a le deuxième problème, c'est le microbiote intestinal. On en parle souvent, ces bonnes bactéries, ces mauvaises bactéries. Et une mauvaise alimentation, eh bien, ça sélectionne plutôt des mauvaises bactéries au détriment des bonnes bactéries. Donc, elle donne des astuces. Et moi, je peux vous en donner aussi, parce que là, on est assez d'accord sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est manger dans le calme. On n'y pense pas souvent, mais le fait de, quand on mange, on doit ne faire que ça. Et vraiment, c'est quasiment un moment de pleine conscience. On parle souvent de méditation, mais quand on mange, on doit prendre son temps. Mais on si doit tu éteins mastiquer. toutes les lumières et que tu restes tout seul, c'est un peu la déprime, quoi. C'est le cercle vicieux. Non, mais ça peut être aussi le moment, et on va en parler juste après. Mais lui, il a déconnecter. 7 écrans devant lui chaque minute. Il n'est pas comme nous. Non, mais de déconnecter des écrans. C'est-à-dire, quand on mange, on mange. Quand on prend une douche aussi. C'est-à-dire se focaliser sur l'instant présent. Ça, c'est extrêmement important en termes d'énergie. Et puis, quand je disais, on prend des snackings ou des choses qui vont pomper l'énergie, il faut éviter les sucres. Et puis, pour celles et ceux qui nous regardent, peut-être que vous êtes devant votre café. Et le fait de prendre du café. Arrêtez de le matin, regarder, buvez-le. Mais non, mais pas du tout. Mais quand vous prenez du café, essayez une journée sans café. Et vous verrez qu'une journée sans caféine ou sans théine, eh bien, vous allez gagner de l'énergie. Vous allez gagner de la concentration. Complètement d'accord. Moi, je fais pareil avec le coca. Et quand j'arrive à me priver de coca, ça va beaucoup mieux. Exactement, vous gagnez de l'énergie. Donc, on a cette espèce de fausse idée de dire le café, ça nous réveille. Non. Bon, deuxième facteur, le stress, évidemment. Oui, le stress chronique, on en parlait avec les écrans. Et c'est vrai qu'on a plein de facteurs de stress, les smartphones, les courriels, des bruits, des espèces d'alertes, etc. Et tout ça, ça développe un syndrome qui s'appelle le syndrome de Celi ou le syndrome général d'adaptation, avec des symptômes un peu d'alerte, une fatigue qui va être fluctuante, une irritabilité, de la colère, une baisse de mémoire, une baisse de concentration, des fringales. On revient sur le problème alimentaire et en fait on épuise nos glandes surrénales. Vous savez, on a deux reins et au-dessus du rein il y a des glandes qui s'appellent les glandes surrénales et qui fabriquent les hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol. Et en fait, à force de les épuiser, à force d'avoir des écrans, des alertes en permanence, on va en fait vider ces glandes surrénales de leurs hormones et on va se vider d'énergie. Donc là encore, on peut maîtriser un certain nombre de sources de stress comme déconnecter numériquement, faire un peu de méditation, etc. Bref, être un peu zen, au calme. Et si la fatigue continue, on consulte parce qu'on n'est pas passé à côté d'une anémie, par exemple. J'ai fait votre auto-hypnose avec votre application, j'ai testé, ça marche hyper bien. C'est bien, d'auto-hypnose, oui. Ouais, ça marche hyper bien. Exactement. On vous écoute tous les matins, on se dit que ça va mal finir, ces affaires. Merci quand même, docteur Kierzek.